Bonjour les gilets jaunes, je m'appelle Joël Wittmann, j'ai 46 ans et je suis père de 4 enfants. Voilà, ce message il s'adresse à tous les gilets jaunes. Bien évidemment, je soutiens votre mouvement, je suis également gilet jaune, quoi. Je me considère comme gilet jaune. J'avoue, je n'ai pas été sur les barrages, pourquoi? Parce que comme je suis le seul revenu de la famille, avec 4 enfants, vous imaginez que je ne peux pas prendre de risque de me faire blesser ou arrêter. Ça mettrait ma famille en trop grande difficulté financière, vu que déjà nous sommes déjà aussi dans cette difficulté. Comme tout le monde et comme plus de allez, 40-50 millions de Français, on partage les mêmes choses, les mêmes souffrances dans ce pays. Ce message, il s'adresse à tous ceux, tous les gilets jaunes, les comment dire, les fédérateurs de groupes Facebook. J'ai regardé toutes les vidéos d'intervention de Éric Drouet, enfin, je n'ai pas tous les noms, hein, excusez-moi. Mais là, il faut effectivement, à un moment donné, qu'on arrive à se poser et à créer un collectif pour porter la parole de l'ensemble, je dis bien de l'ensemble des Gilets jaunes, bien évidemment, sans émettre d'avis personnel. Plus qu'en fin de compte, de toute façon, quand on lit l'ensemble des revendications, tout à chacun se retrouve au moins dans 5, 6, 7 revendications. Il faut absolument le faire. Pourquoi? Je soutiens bien évidemment l'acte 4 qui va se dérouler samedi prochain, en 8. Bien sûr, je soutiens. Mais là, je crains pour mes collègues gilets jaunes, je crains que cela tourne au pugilat. J'ai regardé la dernière interview avec Eric Drouet et la femme du syndicat de police nous explique comment aujourd'hui ils gèrent la répression. Ce n'est pas de la sécurité de personne, c'est de la répression. Et comme tout à chacun, on demande aux gens de faire les services d'ordre. Je vous rappelle en France, il y a dans le droit un droit de police. D'accord? Comment un service d'ordre peut exercer un droit de police alors qu'il n'en a pas la capacité. Seuls les maires, seuls les policiers municipaux, seule la police nationale, la gendarmerie ont ce droit de police. Hein. Souvenez-vous de l'affaire Benalla, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Il faut l'arrêter tout ça. Tout ça, il faut arrêter. D'accord? Donc un service d'ordre ne changera pas au casseur. Aujourd'hui, l'organisation euh, des, du service d'ordre de la sécurité publique, c'est nul et il est fait en sorte de dénigrer l'image des manifestations pacifiques. Nous dire que oui, on lance des grenades lacrymogènes pour disperser, mais pour disperser quoi? Parce que on ne refuse de rentrer dans le moule des syndicalistes vendus, hein, je dis bien les syndicats sont vendus, qu'ils soient patronaux ou salariaux, ce sont des syndicats de vendus, d'accord? Je le dis clair et net, et tout simplement parce qu'on ne dépose pas nos préavis de manifestation, parce que ces gens-là ne comprennent pas que ce n'est pas une manifestation, mais bien une insurrection. Là, je veux revenir au sujet principal, il faut absolument créer un collectif. Mais ce collectif, il doit être fait par tous les présidents de groupes Facebook, bien évidemment, les visages publics. Je ne parle pas de Jacqueline Moreau où on est à peu près tous d'accord sur le personnage, mais Éric Drouet et tous les autres, je crois qu'il y a 4, 5 groupes qui sont déjà de fédérateurs de groupes qui sont déjà. Et avec ces fédérateurs de groupes, il faut absolument se faire accompagner par des experts en politique, sur des experts sur l'entreprise, l'économie, la fiscalité, le social. Pourquoi? À chaque fois, on se fait démonter comme des amateurs par ces politiques véreuses, hein, je dis bien ces politiques véreuses, qui crient au loup, qui disent nous on a donné, aujourd'hui ils ont peur que cette insurrection se transforme en révolution, en vraie révolution française, avec toutes ses conséquences. Voilà ce qu'ils ont peur. Hein. Pourquoi Macron se barre à chaque fois à l'étranger? Parce qu'ils ont peur qu'il y ait un siège de l'Élysée qui soit fait. C'est ça qu'ils ont peur, c'est ça dont ils ont peur. Il faut que ce collectif, soit on arrive à s'organiser, puisqu'il y a un site presque officiel de la France en colère,
soit on organise des élections, voilà, des candidats, et puis là, il n'y a pas besoin de 500 signatures, hein, ceux qui veulent se présenter et devenir porte-parole des Gilets jaunes. Et il y a possibilité, au travers d'un site, de faire des vrais sondages, hein, les sondages Facebook sur 97 mesures. Excusez-moi, mais c'est un bel outil, Facebook, de communication, mais ce n'est pas un outil qui est adapté à faire du sondage. Donc moi, je peux même vous proposer de vous aider sur cette partie-là que je maîtrise. Et faire ce collectif, même si c'est pas grave, nous sommes 200 personnes, ce n'est pas grave. Ils veulent du monde, ils vont avoir du monde. Si on prend un responsable par département, les présidents de collectifs de groupes Facebook, et bien évidemment s'entourer des experts, et là je vous garantis que j'ai quelques personnes très influentes sur les réseaux sociaux, mais pas sur les médias mainstream, mais plutôt sur les médias libres, type RT, Sputnik, TVL, TV Liberté, etc., qui se feront un plaisir de venir nous accompagner pour être nos experts et démonter les arguments fallacieux, les arguments, je dis bien fallacieux, de ces politiques. Quand je vois Olivier Véran dire des n'importe quoi, ce mec, il a 28 ans. C'est un gamin. Il n'a rien vécu. Il a deux gosses, 28 ans. Hein, il est soi-disant médecin. C'est 10 ans d'année de médecine. Je vous laisse faire les calculs. Et ce gars nous donne des leçons. Arrêtons le délire. Donc ça, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Je le poste sur le groupe d'Eric Drouet, plus qu'effectivement, j'ai fait j'ai fait un choix de venir sur ce groupe-là. Mais bien évidemment, vous pouvez partager cette vidéo et bien évidemment, je reste disponible en message privé, même si effectivement, moi, je travaille comme tout le monde, hein, comme beaucoup, je travaille la semaine, donc c'est compliqué, donc j'ai quand même des moments de liberté, la preuve, puisque j'arrive à faire cette vidéo. Mais là, il faut vraiment qu'on s'organise et qu'on fasse plier le gouvernement sur pas que le pouvoir d'achat, il faut réformer la Constitution française. C'est-à-dire que le peuple, la Constitution, elle a été bafouée par Sarkozy, par Hollande et encore par Macron. Ils modifient les articles derrière notre dos pour mieux, voilà, pour mieux nous s'arranger eux-mêmes, pardon, excusez-moi. Parce que je suis un peu énervé là quand je parle de ça, ça m'agace. Voilà, la Constitution doit être l'outil du peuple pour le peuple par le peuple. D'accord? Et seul le peuple, les citoyens, tous les citoyens, doivent avoir la main complète sur la Constitution et ses modifications. Et aujourd'hui, on nous dit on est en démocratie, mais la démocratie de quoi? Vous avez juste le droit de voter et de fermer votre bouche et de subir. C'est tout ça. Et vous parlez de démocratie? Non, ça, je vous appelle ça, moi, une dictature totalitaire. Voilà, c'est ça, une dictature totalitaire, et seuls les gouvernements le font. Et là, c'est le problématique des institutions de la Ve République qui bloquent tout, qui bloquent tout volontairement. Cette Ve République, c'est de la saloperie. C'est de la saloperie et il faut s'en défaire. Et passer effectivement, comme certains gilets jaunes l'ont dit, sur une Sixième République avec, avec un conseil citoyen bien ordonné. Voilà. Et la possibilité de révocation. Toujours la possibilité de révocation des élus. Des élus. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas possible. Je le sais, il y en a plein qui me l'ont dit, mais bien sûr que c'est possible. La démocratie participative peut marcher. Ça marche. Il faut juste l'organiser de manière intelligente. Voilà, tout simplement. Voilà le message que j'avais à faire passer. J'essaierai de voir si ce samedi en 8, je peux être. Mais bon, je vous dis, j'ai toujours le risque de venir, de me prendre une grenade lacrymogène dans la figure ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment très dramatique pour moi au niveau financier, hein, au niveau survie financière, on va dire. Voilà, puisque là, j'arrive à faire vivre à peu près correctement ma famille. Hein. J'ai peut-être encore moins de problèmes que certains qui travaillent et qui gagnent tous les deux un SMIC, ça c'est clair, je l'avoue. Mais voilà, mais je ne peux pas me le permettre. Donc, gilet jaune, collectif, je suis prêt à, voilà, à y mettre aussi mon temps. Je fais beaucoup de choses sur Facebook, hein, malgré tout. Je ne suis pas un passif, hein, je nous défends. Faut pour regarder mon profil, je nous défends.
je voilà, je crie contre les casseurs aussi, contre les dégradations sur les plumons, les monuments publics, comme l'Arc de Triomphe, ce qui s'est passé, c'est honteux, c'est une honte, bien sûr, c'est une honte. Euh, mais voilà, j'essaye d'être actif quand même, même si je suis pas actif de moi-même sur les manifestations, je reste quand même actif sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi important en matière de communication auprès des politiques, des députés, de certaines castes, hein, cette fameuse caste hein, qui des fois ont la tête bien dure, hein, je peux vous le dire. Hein. J'ai deux ou trois députés là, je peux vous faire des copies d'écran, vous allez voir, c'est du gratiné, hein, c'est du gratiné en soupe. Donc voilà, c'est mon petit message que je vous envoie pour vous. À bientôt. Et j'attends, vous pouvez me contacter en MP, il n'y a pas de souci. Si je mets un peu de temps à répondre, ne vous inquiétez pas, je réponds toujours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, et force aux gilets jaunes.